Donc là, j'ai le plaisir de vous présenter Corinne Lardy du Pic du Midi. Bonjour à tout le monde. Ah, parfait. Voilà, donc Corinne Lardy, je suis responsable RH de la régie du Pic du Midi, dans le site Pic du Midi de Bigorre à la Mongie. Voilà, donc pour faire part un peu de notre expérience avec la solution PRH Lucas. Donc nous avions déjà un contrat d'externalisation des payes avec PRH depuis 2015, donc on connaît bien la société depuis longtemps, travaille avec eux, donc on en était très satisfaits. Nos effectifs augmentant au fil du temps, on est environ à 74 TP sur l'année dernière, par exemple. On a souhaité mettre en place un SIRH qui avait la possibilité de l'intégrer à notre service paye. Donc, ce qui a été possible grâce à Lucas pour simplifier un petit peu notre travail, digitaliser nos process, simplifier les tâches récurrentes relatives aux embauches des saisonniers, parce qu'on a deux saisons d'embauche, donc ça rentre, ça sort, ça n'arrête pas, et des payes, ainsi que les entretiens et la formation. Donc, on a contacté Monsieur Liac et son équipe qui a ils ont réalisé un audit de nos besoins et de ce qu'on voulait faire et de ce qu'on avait déjà en place. Donc ça s'est déployé sur quelques mois. Avec une période de formation, une période d'audit, enfin d'abord audit, ils nous ont accompagnés donc dans les formations, le paramétrage évidemment de toutes nos données, et donc on a retenu nous le bloc collaborateur. Donc tout ce qui est socle RH, donc les procédures d'arrivée, de sortie, envoyer les contrats de travail, la signature électronique, les documents partagés. On a un document partagé aussi, donc qui nous permet d'avoir une interaction avec les salariés, de leur envoyer en temps et en heure des notes de service, des modifications d'accords d'entreprise et compagnie. Quoi dire Peut-être une question, Corinne, parce qu'il y a un des participants, là, Joël, qui a demandé notamment comment s'était passée l'intégration de la solution au sein du système d'information existant du Pic du Midi. Donc, je pense notamment, je sais que vous avez une gestion des temps avec un outil spécifique, Octime, voilà. on peut pas le citer. Voilà. Comment ça s'est passé cette donc intégration? effectivement, ça a été intégré avec Octime. Donc on est aujourd'hui, on a un logiciel de planification avec Octime qui date aussi d'il y a très longtemps, donc qui nous permet de récupérer toutes les données des salariés pour les externaliser pour la paye, qui sont transmis après directement avec le module assistant paye qui récupère les données et qu'on transmet tous les mois. Exactement. Ouais. Donc, on n'a pas pris l'option gestion du temps avec vous, puisqu'on avait déjà notre logiciel de planification. Oui, tout à fait. C'est vrai que Lucas propose une gestion des temps, mais dès qu'on est dans de la planification avec une organisation très, très poussée en termes de gestion des horaires, des rotations ou autres, souvent, une GTA, comme on l'appelle, et peut répondre à ces besoins, ce qui est le cas chez vous. Et c'est ça. Quels étaient on va dire les objectifs que vous étiez fixés pour atteindre ce projet en termes d'automatisation, de conformité, de gain de temps? Est-ce que vous étiez fixé des objectifs? Et puis, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'ils ont été atteints, dépassés, ou il y a encore des choses à faire? Ouais, alors, il y a encore des choses à faire, mais ça, c'est de notre fait, c'est pas de votre fait. Donc, nos objectifs, c'était effectivement d'avoir tout le dossier collaborateur sur un seul et même outil. Parce que là, on avait des fichiers Excel, des dossiers papier, compagnie. Là, on a tout sur au même endroit. Ça, c'était notre objectif, effectivement, d'avoir, on a pris l'option entretien et formation pour être
en conformité avec la réglementation, notamment avec l'envoi de campagnes RH d'entretien qui oblige les managers à faire les entretiens, de les archiver. Il y a les entretiens, ça implique le manager, le salarié et la direction. C'est quand même collaboratif, on va dire. Ça nous permet aussi de suivre nos visites médicales en créant des alertes en fonction des besoins. Donc, tous les 2 ans, hop, on aura une alerte en disant attention, votre collaborateur a besoin d'être vu. Donc, c'était vraiment de simplifier, notre façon de travailler et d'être. Justement, c'est intéressant ce que vous dites. C'est une question, comment s'est passée l'adoption de l'outil par rapport aux utilisateurs Alors, très facile, que ce soit au niveau donc, du service RH, des managers et même des salariés. Donc, on n'a quasiment aucun retour sur l'utilisation de Lucas. Bien au contraire, quand on envoie des documents partagés, de la communication, on reçoit des pouces, c'est bien, merci. Voilà, donc, on voit qu'il y a une interaction avec les salariés. Donc, de ce côté-là, Ok. c'est vraiment positif et un gain de temps incroyable pour moi, pour Oui, c'était les récupérer objectifs. des informations. Voilà. C'était les objectifs de L'onboarding, départ. voilà, l'objectif départ, dès on déclenche l'onboarding, le salarié reçoit un formulaire à remplir, on reçoit le RIB, on reçoit toutes les informations pour déclencher le contrat de travail. Donc, on a créé toutes les trames des contrats dont on pouvait avoir besoin. Et dès qu'il a renseigné son formulaire, hop, ça déclenche le contrat de travail, signature électronique, on récupère le contrat, on a une alerte, il a signé. Le manager également reçoit une alerte comme quoi le contrat est signé, donc on n'a plus besoin de courir derrière les contrats de travail. Voilà. Donc, les fiches métiers, on va. Voilà. Et alors, comment s'est déroulée justement la phase de... Parce que pour arriver à ce résultat, il y a eu une phase de cadrage et de recueil des besoins. Voilà. Donc là, on va parler de l'accompagnement de PRH et de Clémence, notamment. C'est Clémence, consultante chez nous, qui vous a accompagné. Comment s'est passée la relation et comment vous l'avez vécu, vous? Voilà, donc accompagnement. Donc, on avait effectivement Clémence très carré, très à l'écoute, voilà, vraiment très facile de communiquer avec Clémence. Un calendrier, donc, en fonction de nos besoins. On voulait que ce soit opérationnel au 1er septembre. Elle a déroulé un calendrier rétroactif auquel on s'est tenu, on a été obligé de se tenir, avec des phases d'audit, de paramétrage, de tests. Donc, elle nous ouvrait la plateforme Lucas pendant quelques jours. On testait pour voir si ça nous convenait, si on avait tout renseigné. Hop, une fois que les tests étaient passés, on avait une autre réunion avec elle et on voyait les difficultés qu'on avait rencontrées, s'il y avait des anomalies ou voilà, comment dire, des précisions points de qu'elle avait réglage. besoin, dont on avait besoin, des paramétrages. Donc, franchement, ça s'est déroulé de façon très, très simple, très facile et très collaboratif. Franchement, rien à dire, au contraire. Et la réactivité des supports, maintenant, une fois qu'on l'a mis en place 1er septembre, on aurait pu penser, bon, voilà, c'est fini. Dès qu'on a eu un couac, on a envoyé un petit mail à Clémence, immédiatement, on avait un retour de sa part, où elle nous appelait, on faisait une visio. Enfin, c'est franchement très, très, très facile. Bon, je transmettrai à Clémence, ça sera ravi d'avoir ce petit feedback. Alors, juste, quel conseil vous donneriez? Alors, après, il y a des questions. Il y a Karim qui est très actif sur la plateforme. On va prendre ces questions. Peut-être juste un conseil ou des conseils que vous donneriez à une entreprise qui démarre un projet similaire en termes d'organisation chez vous? Voilà, alors en termes d'organisation, évidemment, un gain de temps incroyable, une sécurité, parce qu'on sait qu'on va avoir toutes les infos au même endroit, on est accompagné, on n'est pas seul, loin de là.
Franchement, gain de temps, amélioration des processus, automatisation de nombreuses tâches récurrentes RH et surtout, en cas d'absence, le collaborateur avec qui je travaille, ben, il sait exactement où j'en suis, ce qui me reste à faire, ce que j'ai pas fait. Voilà. Donc ça, c'est quand même aussi rassurant de savoir que quelqu'un peut reprendre la main derrière sans problème. Et c'est en plus, la plateforme, elle est très facile à utiliser. Franchement, c'est que ce soit, nous, on a aussi le bloc bulletin de paye, la distribution des bulletins de salaire, rémunération, assistant de paye, les tableaux de bord, ben, on a des tableaux de bord super faciles à, Exploité. à exploiter. On peut même se créer des rapports en fonction de nos besoins. Hein. C'est pas déjà. Il y a des rapports qui sont déjà proposés, mais on peut nous-mêmes se les construire. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que je Très peux bien. dire Il y a plus. il y a eu quelques questions de Karim qu'il a posé dans le chat. Alors je vous les pose. Vous avez parlé de l'intégration avec Octime. Donc l'interface Octime, Lucas, est-ce que ça s'est bien passé? Alors voilà, je peut-être dire un mot là-dessus et je compléterai le cas échéant parce que c'est vrai que dès qu'on parle de plusieurs acteurs, ben, il faut se synchroniser pour que tout Voilà, ça s'est fonctionne. plutôt bien passé, sachant que déjà Octime et PRH vont travailler ensemble, donc ça a été facile de l'intégrer. On génère un fichier en fin de mois, PAM, qu'on transmet directement sur l'assistant paye. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que les bulletins de salaire reviennent pour les contrôler, évidemment. Voilà, Tout donc à ça fait. c'est Et pour plutôt. compléter, pour répondre à Karim, effectivement, il y a d'éditeurs à éditeurs, Octime et Lucas, ils ont créé des ponts aussi, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont à la fois Lucas et Octime. Et donc, bah voilà, ça permet d'aller plus vite sur le plan technique. Et effectivement, comme l'a dit Corinne, ce qui est important, c'est le dialogue qu'il peut y avoir entre les structures, entre les équipes sur le terrain, parce que les outils, c'est une chose, mais derrière, c'est des équipes qui mettent en œuvre. Et donc, de savoir qu'il y a de l'échange sur les plans techniques et plus globalement entre les organisations, bah, ça permet de mener à bien ce genre d'intégration. Un mot sur la reprise des données en cours d'année, puisque vous avez démarré en septembre. Comment ça s'est Voilà, passé? ça s'est passé, mais comme si, voilà, ça s'est passé, on ne s'en est pas rendu compte, voilà. Parce que PRH avait récupéré toutes les données avec Lucas. On a fait une première paye test en septembre. Hop, on a fait un petit retour, réunion, et ça s'est passé impeccablement, voilà. Et depuis, ça se passe très, très bien. Effectivement, on est habitué à des démarrages comme ça en cours d'année. Voilà. Donc il y a quelques précautions à prendre et ça fait partie de l'audit et du rétro-planning qu'on propose quand on démarre en cours d'année. Ben, on a un certain nombre de données à reprendre. Voilà. Donc là, on vous accompagne, on vous met à dispo des Voilà, matrices pour pouvoir s'est reprendre de la passé. donnée. Ça s'est passé très, Mm. très facilement et avec une Clémence très patiente, très réactive et très à l'écoute. Et franchement, c'était un régal. Voilà. Bon, très bien. Écoutez, merci. Et alors, il y a encore une question de Karim sur la méthode utilisée. Alors, c'est vrai que quand on parle de paye, effectivement, on pense DSN. Mais quand on parle de SIRH, il y a de la donnée la DSN ne suffit pas. Il y a la donnée plus globale. Et ben donc ça donne lieu à un atelier spécifique pendant la mise en œuvre où on aborde tous les sujets, tout le champ de données qu'on doit récupérer. Donc là, on est plutôt dans la partie mise en œuvre. C'est quelque chose qu'on pourra creuser, Karim, si vous le souhaitez ultérieurement au webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que ça s'agite un peu sur le chat. On va arriver bientôt à la fin de notre webinaire. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, Corinne, apporter le mot de la fin, peut-être. Ouais, n'hésitez pas à leur faire confiance. Nous sommes très contents de leur service et de ce qu'on a mis en place. Et on a eu un audit pendant 2 jours sur la certification, de revalidation de notre certification 9001. Et quand on lui a montré à notre auditeur l'application, mais franchement, ça, on a marqué beaucoup de points. Voilà.
Ah, mais tant Donc, mieux, ça peut contribuer voilà. à... Ouais, voilà. Ouais. Et c'est le but Et on est- d'améliorer d'améliorer l'existant et Ah oui, complètement. Et la traçabilité la qui est traçabilité. Ouais. qui est assez impressionnante. Voilà, voilà, ça c'est bien. Bon, ben, tant Voilà. mieux, mais c'est un C'est très très bon utile. point Voilà. pour, à mettre dans les bénéfices du déploiement d'un SIRH. Ouais. Oui, et puis il y a une dernière question. Moi, j'y réponds de Karim qui sort un peu du périmètre. Si le SIRH est adapté à la fonction publique d'État, peut-être Carolina, tu peux dire un. Je vais laisser parler l'éditeur, sinon on Je va me croire que je suis dis permis, toujours oui. effectivement, je me suis permis de répondre via les chats, mais oui, je vous rassure, on a plusieurs clients dans le public. Ce sont des entreprises avec qui on est habitué à travailler. Évidemment, vous avez des besoins un peu particuliers parfois, mais ça dépend aussi de chaque institution. C'est pour ça que je disais qu'on reviendra vers vous pour vous proposer un point pour parler plutôt de vos spécificités, mais il n'y a pas de souci, on a plusieurs références. Et si besoin, on pourra avoir des noms des clients à vous partager. Bon, très bien. Je vois l'heure, alors on est allé à un bon rythme, on est en avance. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Vous remercier évidemment pour votre participation, remercier Corinne qui a représenté le Pic du Midi, remercier Carolina Merci. Merci à vous. d'avoir transmis toutes ces bonnes choses. Et puis on vous envoie un petit lien avec le replay. Et puis poursuivons les échanges, le cas échéant, ça sera avec joie qu'on y répondra. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci. À bientôt.